Salut les motards, revoilà Alfred Dingue pour une nouvelle vidéo. Je voudrais tout d'abord remercier les personnes qui ont visionné et qui se sont abonnés à ma chaîne, ainsi qu'à ceux qui ont mis un petit pouce. Alors n'hésitez pas sur la prochaine à me laisser un petit message aussi, c'est sympa de pouvoir discuter avec des intéressés. Voilà. Aujourd'hui, je vais vous amener dans ce que j'appelle mon écurie pour vous faire un petit tuto sur la GSA, la 900 GSA. Voilà, c'est par là que ça se passe. Donc voilà. Alors aujourd'hui, on va monter une protection d'écran, un écran de protection sur l'optique de ma F900 GSA de 2024. Donc c'est du Wunderlich. J'ai commencé à préparer les petites pièces, à enlever les fils, mettre les petits caoutchoucs, les petites pièces à droite, à gauche. Il y a toujours, vous voyez, des petits bouts de mousse, des petits trucs comme ça là. Hop. Voilà, j'ai commencé à préparer. Je m'aperçois que j'ai laissé bravo. J'ai laissé la notice, puisque j'ai imprimé la notice. Maintenant, tout se fait beaucoup via des QR codes. Ouais. Moi, j'aime bien avoir les petits dessins. Je vais chercher ça tout de suite. Voilà. Alors, voici la fameuse notice. Alors, en description, hein, on voit une grille, alors que là, on est sur juste, je vais éviter. Voilà, on est sur un polycarbonate assez épais. Hein, si vous pouvez le constater, il est assez épais. La pièce est bien finie. Enfin voilà. Donc du coup, je pense qu'on va commencer par le début. C'est ce qui se fait en principe, de commencer par le début, si je ne m'abuse. Voilà, alors écoutez, je vais prendre une petite pince par là-bas, et puis je vais poser mon plan par ici, aller chercher mes outils, puis on va commencer à démonter. C'est parti! Voilà, en ordre de marche. Allez, c'est parti. Là, on est sur du Torx classique. C'est du 25. Je vais peut-être couper la musique, parce que je ne sais pas si j'ai le droit de l'utiliser. La couper ou la baisser à l'extrême, pour qu'on n'entende plus que la visseuse ou moi. Allez. Oups. Et voilà. Chose que j'aurais pas dû faire. Alors du coup, il n'y a plus aucune vis. Il n'y a plus aucune vis sur le truc. Alors j'en ai. Excusez-moi, je disparais. 1, 2, 3. Et la quatrième, elle est derrière. Hop là. Allez. Un petit godet. Toujours ces petits godets là. C'est bien pratique. Allez, petit godet. Du coup, je vais poser ça. Je vais y poser par là. Pas mal là. Ah, dans le... Oui, non. On va éviter de faire des cascades. Voilà, alors maintenant... vous voyez, j'ai le... Alors, il faut que j'enlève des petits pions. Ça doit être ça. Il faut que j'enlève ça. Donc... pour cela, mes petits outils qui vont pas mal. En principe, ça devrait bien aller. Hop. Alors, est-ce que ça va se lever? Oh, ça se lève tout seul. Ça se lève tout seul. Ils sont un peu sales. Oh, caca. Petit chiffon. Petit chiffon. Oh, oui. Petit chiffon sale. Voilà, bon, c'est pas grave. De toute façon. Allez. Voilà. Alors, est-ce que je vais arriver à sortir? Oui, voilà. Et voilà. Donc, c'est des petits pions, vous savez, qui s'enfoncent et qui s'écartent là. Un peu comme des rivets. Allez, on pose ça sur votre moto. Tac, et maintenant,
on va s'attaquer. Alors ça c'est du 30 mm. Alors, j'avais préparé. Voilà, ça. Allez. Je vais peut-être les enlever. Hein, on va éviter de les faire tomber. Ce serait plus en adéquation. Et voilà. Donc là, en fait, on en retiré. Ouais, eux, ils ont rien. Et ouais, on voit apparaître ça, mais la bulle qui se monte. Mais oui, c'est vrai qu'il n'y a pas le GPS. Donc bon, les 4 vis sont bien là. C'est bien ça. Allez. On va essayer de faire attention au câble du GPS et surtout derrière au plexi. Alors maintenant on doit prendre cette pièce là. Sur cette pièce là, j'avais consulté déjà un petit peu la notice et plutôt que de mettre des bouts de mousse sur le phare, et ben j'ai décidé de les mettre carrément sur ces petites pièces là. Voilà, bon bah hein, on remonte ça ici, ça va assez vite hein. Ça va assez vite. Je pensais avoir besoin de démonter ça, mais mes winglets latéraux n'ont pas besoin. Donc c'est pas plus mal. C'est pas plus mal, on devrait aller assez vite du coup. Hein, je vais prendre un chronomètre et puis allez, on remet le câble. Voilà. Alors le câble du GPS, est-ce qu'il va vouloir redescendre comme il faut? En plus comme j'ai la casquette anti-éblouissement sur l'écran. Hop, alors on va essayer. Par contre on va changer de vitesse histoire d'assurer, parce que comme c'est des clips, c'est des petits clips stall. Voilà, je voudrais éviter de les... Ah, voilà. Là, sans forcer. Donc, il n'y a pas de frein filet, hein, donc on y va brut. Direct. Hop, alors. Là, ça commence à... Oui. Ça rentrer dans le gras du... Allez, on va aller jusqu'au bout. On va remonter. Au niveau du tournevis, hein, je suis pas élevé là. C'est des clip stall, mais vous savez, des petites agrafes clip stall là. Vaut mieux éviter de les esquinter en mettant trop fort sur le. Je cherche ma clé dans l'autre poche. Voilà. Allez, on va resserrer ça. Voilà, raisonnable, hein. Oui, là. Hop. Est-ce que... Ah non. Je suis déjà levé. Et je suis désolé pour le bruit de fond, là. C'est bien venteux aujourd'hui. On aurait pu faire ça dehors, mais... il y a beaucoup de vent aujourd'hui, je sais pas. On a un temps à faire de la planche à voile. Ou un truc comme ça. De la moto, oui, aller faire de la moto, bien évidemment. Hein. J'ai essayé après. C'était tout propre, c'était nettoyé il y a quelques jours. Et c'est devenu de nouveau sale là. Allez, je reprends mon petit cache. Allez, je reprends mon petit cache. Je sors les. Je vais les sortir, les petits pions. Hop, histoire de viser correctement. Et d'un. Là-dessus, bizarre. Hop, on est bien. Allez, est-ce que je vais pouvoir pousser? Oh bah oui. Hop là. Parfait. Allez. Donc ma plaque elle tient. Ouais, le chiffon, ils sont très bien derrière.
Hop, voilà. Alors maintenant, j'ai mis Original BM. Alors j'ai mis Assembly, Reverse, c'est tout écrit, il n'y a pas un mot en français. Alors maintenant, qu'est-ce qu'ils veulent me faire faire? En 7, alors il faut que je mette des M35, des M535, 535, 4 newtons. Donc 4 newtons, ça fait pas beaucoup. Alors, ces pièces-là, vous voyez, hein, ouais, c'est bon. Du coup, la pièce 5, la pièce 6, c'est une entretoise. Ça, c'est ce que j'ai déjà prémonté. Donc, une petite rondelle 6, une petite vis, décidément. Un écrou de 6, nil stop, une rondelle de 6, et puis un petit pion. Et puis une totoche qui est déjà, un totoche en caoutchouc qui est déjà, le montage plus précis, il est là, voilà. Donc, ça, j'ai déjà préparé. Donc, tiens, un joli... très bien ça, comme ça. Allez, je vais chercher mes pièces. Elles sont ici. Voilà. Elles sont ici. Et là, j'ai aussi toujours mon petit godet. Un petit godet qui va... s'il tombe pas. Donc, vous voyez... Comme dit, j'ai mis les petits bouts de mousse déjà en avance. Là, c'est pas assez profond là, je trouve. C'est pas assez profond. C'est pas très profond pour du nil stop. Ouais, ça prend un petit peu, mais bon. Voilà. Allez, du coup maintenant, eh ben, on va déterminer qui est à droite, qui est à gauche. Donc lui, on a bien cette forme. Alors, je vais peut-être revenir. J'ai un truc qui claque derrière là. J'ai un truc qui claque derrière. Alors, ma pièce se compose avec un truc comme ça. Donc, il semblerait que, voilà, lui soit comme ça et lui soit comme ça. Oui, c'est ce qui correspondrait à ce schéma-là. Alors, désolé, je vous montre peut-être en même temps. Enfin bon. Du coup, un dans chaque poche. Je vais sortir ma clé. Je vais sortir la clé de la moto aussi parce qu'elle est dans la poche. Elle est dans la poche. Je vais la mettre sur le GPS. Voilà, on va éviter. Donc là, on est sur des grosses vis. Des grosses vis. C'est des grosses vis que j'ai remontées. Des grosses vis que j'ai remontées. Hop. Du coup, on va remettre le 25. Toc, allez. Là, du coup, on est sur la petite vis qui est sous le clignotant. Je pense que vous voyez. Ouais. Hop, désolé, je me mets devant. Je vais serrer un petit peu et je vais les finir à l'électrique. Hop, voilà. Tac. L'électrique, il est là. Petit tournevis électrique. Très pratique quand on a beaucoup de vis de carénage et tout ça. Ça, c'est de peut-être mettre en vitesse 2. On va gagner peut-être un peu de temps. Et là, ce serait bien que la vis elle sorte. Parce que c'est de l'inox. Et donc mon... Hop là, voilà, je l'ai. Et d'une... Allez, comme on ne l'utilisera plus, elle ira rejoindre toutes les notices de montage et ma petite boîte de pièces détachées de Wunderlich. Il faudra que je trouve un petit sachet. Parce que là, dans le paquet, il n'y avait pas de petit sachet pour dire ça, c'est les vis d'origine. Je suis assez conservateur des pièces d'origine et de la visserie d'origine, éviter de tout perdre le jour où je souhaiterais revendre la moto. Je serais peut-être content d'avoir. Alors, dans la poche de droite, je vais trouver la pièce de gauche.
Du coup, puisque dans le sens de la moto, on se retrouve comme ça. Alors, ici, donc comme le petit schéma le disait, le petit schéma, l'entretoise, comme ça, ici. Tac, allez, maintenant. Là, comme je suis toujours avec du 25, eh ben, on va peut-être là, ouais, allez, on fera un prépositionnement. Après, de l'autre côté, même motif, même punition, toc, là, hop, c'est assez simple, c'est ça que j'apprécie chez nos amis de chez Wunderlich, c'est que le montage, ah oui, si je me mets en dévissage, non, ça fait pas la maille. Donc vous voyez, alors je ne sais pas si on peut peut-être jeter un coup d'œil de plus près pour vous montrer un peu ce que ça donne. Voilà, bon, ça demandera à jouer après sur, je vais décrocher l'appareil photo. Hop, je décroche l'appareil et je vous emmène avec moi pour vous montrer. Voilà. Alors voilà ce que ça donne au plus près. Hein, vous voyez là ici effectivement il faut bien un petit bout de mousse de part et d'autre. Là ici on voit bien, voilà, tout est nickel ici, vous voyez, hein, mon petit bout de mousse il est caché en dessous là, on voit bien les petits bouts de mousse et puis voilà. Allez, je vous remets sur le trépied. Tac, j'essaye de vous mettre droit. Hop là, pardon. Allez, hop. Je tourne voilà. Je tourne l'écran LCD pour vous voir. Et c'est toujours moi. On est pas mal. Il ne me reste plus qu'à aller chercher ma platine là. Et alors, du coup, les deux vont dehors. Ok. Alors, je vais peut-être me préparer une vis. Donc là, on a une vis TRCC. Donc TRCC pour... les gens appellent ça souvent une polier, sauf qu'une polier c'est une vis avec une croix. Attends, qui se met avec un tournevis droit avec une grosse croix. Une TRCC c'est tête ronde, collet carré. Parce que effectivement, derrière vous avez un petit collet carré qui va aller ici. On va essayer de pas faire tomber tout le... Ah oui, oui, j'ai des gros doigts. Alors, on va faire différemment. Hop, voilà. Pièce par pièce. Et là, le petit M5. Non, c'est pas un M5 ça aussi. Ouais, ça va y aller. Est-ce que ça va y aller? Est-ce que ça va aller? On va s'approcher et on va passer à l'autre. Ça m'évitera d'être un peu branlant. Allez, toc. Là, celui-là, je devrais moins de... C'est dommage qu'ils aient pas fait ça des deux côtés là. Peut-être pour la forme du... Ah, peut-être pour la forme du phare. Qui est plus... avec le petit bossage de la longue portée. Ok. Du coup, clé de 8. Du coup, clé de 8. On va continuer. Et pâte à flot. Hop. Allez. On va essayer de faire ça. Ouh, doucement. Qu'est-ce qui se passe? C'est pas du 8 ça?
Tu dis combien? Bah si c'est du 8. Bon alors. Par contre, on va peut-être mettre minimum. Oui, pas. Alors là, non, pas minimum quand même. Là, voilà. Qu'est-ce que ça dit? Ah, ça sert un peu là. Tac, d'un autre côté, bah du coup, on va pas mettre 5, mais on va mettre 4. Bah voilà. Hein, qu'est-ce que... La petite rondelle en plastique est très bien... Elle est bien vue à la bonne place. Ouais. Alors, maintenant, je vais poser ça. Maintenant, est-ce que j'ai besoin d'ajuster? Alors, toc. Ça a l'air d'aller parfaitement. Toc. Et là, on y est. Hein. Là, ici, ouais, à 5, quand même, ça l'aurait bien fait. À 5, ça l'aurait bien fait. On va reculer. Je vais reculer puis réavancer à 5 du coup. Alors, je vais reculer. Hop, et là, voilà. Du coup, on tient un peu plus longtemps, un peu mieux. Je mettrai peut-être une petite goutte d'huile. Ben, on est pas mal. Une fois que j'aurai remis la bulle, donc là, le petit papier qui fait du bruit, qui doit être très désagréable. C'était comment à Jory, mais ça doit être très agréable, mais ça doit pas être ça. Allez, on remet la bulle. La super bulle avec mon bel autocollant Belgaz. Le Belgaz, mes copains bruxellois. Et leur rassemblement hebdomadaire du vendredi à la place Flaget pour les spectateurs. Pour les spectateurs belges, si vous savez pas quoi faire le vendredi soir, je vous conseille d'aller voir Chris et ses amis qui tous les soirs sur la place Flaget se rassemblent pour se retrouver, hein, c'est tous les vendredis, pour se retrouver et boire un coup, accessoirement, dans un des bistrots avoisinants ou carrément, et bien ensuite, après, c'est direction un petit restaurant, vendredi, non c'est pas le bon, pourquoi ah oui, j'ai posé qu'est-ce que j'ai fait du 25? J'ai dans mes poches. Oh, qu'est-ce que j'ai fait du 25? Ah oui, c'est lui qui est tombé tout à l'heure. Donc oui, place Flaget. Très bien, donc du coup, Belgaz. Je vous montrerai ça après. Toc, allez, on serre à 5, il n'y a pas besoin d'en mettre plus. Toc. Ah. Voilà. Voilà. Maintenant, on peut redescendre la bulle et me voilà avec ma super protection TT. Je vais peut-être retirer dans un premier temps. Peut-être. Je dis bien peut-être, c'est pas sûr. Allez, je vous reprends à la main. J'ai des trucs qui tombent derrière, c'est génial. Allez. Toc, on est comment? Allez. Voilà. Donc voilà, le fameux Belgaz. Alors ouais, noir sur noir, c'est peut-être pas évident. Je vais vous faire un petit truc comme ça. On va faire un truc là, je vais vous montrer ça. Voilà. Voilà, Belgaz. Les amis bruxellois. Donc voilà, les petites vis avec la petite rondelle en téflon pour permettre de glisser. Ici on a bien les petits retours avec les petits bouts de mousse que je vous avais montré tout à l'heure. Donc là je vais finir par ajuster peut-être le serrage ici. Et puis maintenant que je suis tout en place, voilà, je vais faire comme ça. Je vais poser ça ici, je dois encore avoir le 25
Le Torx de 25 ans en main. Je vous repose. Il faudrait qu'il fasse des supports. Il y a quelqu'un qui peut me dire si ça existe des supports rapides pour les trépieds. Savoir si on peut décrocher aisément ou assez facilement. Alors j'ai toujours ça à la main. Du coup, je vais le finir à la main. Toc, avec ma petite. Donc là on est en desserrage. Alors voyons voir. Hop. Allez, ils disent 4 newtons. Hein. 4 newtons, ça fait 400 grammes. Si je ne m'abuse, hein, on va parler, oui. Puisque 40 newtons, ça fait... ouais, j'ai une sensation bizarre là-bas. Voilà. Ah, j'ai des bestioles sous le phare. Hop là. Toc, bah voilà, on est bien. On est bien. Bah c'est très bien. Voilà. Voilà. Toc, bah j'ai plus qu'à tout nettoyer. À mettre un petit... Ouais, j'aurais peut-être dû mettre un petit coup de bombinette plus tôt, d'ailleurs. Je vais peut-être redéfaire. Et puis, carrément, je pense mettre de la graisse qui serait plus... Alors, on va remonter la bulle. C'est étonnant qu'ils aient pas dit de mettre de la graisse, là. Ouais. J'aurais bien vu un peu de graisse, là. Ah oui, là maintenant, cling bling, ça va. On va essayer. Ouais, allez. On y va au tournevis électrique. Hop, allez. Ah, oui. Là. Attention de ne pas tout perdre. On va essayer d'enlever ça gentiment sans s'ensauvager. Voilà. À la limite, je vais peut-être même l'enlever dans l'immédiat. Hein. L'enlever dans l'immédiat, ce qui serait pas... Oui. Je sais que faudra que je mette un petit coup de graisse. Je vais l'enlever dans l'immédiat parce que mes prochains voyages sont sur la route et du coup j'ai peut-être pas forcément besoin. Je suis en train de vous masquer. Oui, et puis je crois que je vais peut-être pas tourner du bon côté. Voilà, on va tourner un peu plus par là. Ouais, je vais faire comme ça. Je vais garder le papier de soie. Je vais... Hop là, alors, ne bouge pas surtout. Tac. Allez, voilà. Voilà. Bah écoutez, une affaire rondement menée. Donc voilà, ma pièce va rester comme ça dans l'immédiat. Je vais peut-être bien la remballer dans ce brillant papier de soie qui va me protéger mon phare. Et puis ben voilà, maintenant je me retrouve avec les supports. Ça se démonte en 2 minutes. Donc ce sera pas mal. Ma petite notice, ma petite pince à linge pour mes notices. Et voilà. Alors, du coup, vous êtes où? Si je fais ça, est-ce que on va se voir? Oui. Alors du coup, je vais remonter un peu le pied. Voilà. Voilà, j'ai remonté le pied. Alors là, vous avez vu sur l'arrière du côté technique de la maison. Voilà. Un petit montage sympathique, une petite vidéo qui j'espère vous aura plu. La prochaine fois,
Oui, j'ai encore quelques travaux à faire sur la moto pour envisager mes road trips d'été, hein, tout terrain, puisque j'ai déjà des roues là-bas derrière. Et puis c'est dans les tablettes de faire le col d'Elfinestre en Italie et plus tard la Alta Via del Sel, la route du sel, la haute route du sel en Italie. Voilà mes petits trajets, des petits voyages qui sembleraient nécessitent des aptitudes TT. Voilà. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à mettre un petit commentaire si des choses vous plaisent moins, hein, ne serait-ce que pour l'encouragement. Ça fait toujours plaisir, un petit peu d'empathie de ce côté-là. Et puis je vous dis à une prochaine. Allez, salut, c'était Fred Dingue.